à toutes et à tous et bienvenue dans ce tout nouveau podcast spécial AGFH. Je m'appelle Marie et je suis responsable famille d'accueil. Aujourd'hui, nous allons vous présenter une initiative incroyable entre joueurs et passionnés pour la toute première fois. Avant de rentrer dans le vif du sujet, laissez-moi vous rappeler que ce podcast s'adresse autant aux fans de hockey qu'aux personnes qui ne connaissent pas ce sport ni cette initiative. Alors, installez-vous tranquillement dans votre fauteuil et laissez-vous guider. J'ai le plaisir aujourd'hui d'accueillir 3 personnes assez importantes, à savoir Fabio et Anne-Lise, ainsi que Quentin. Alors Fabio et Anne-Lise qui êtes donc famille d'accueil donc pour un joueur U17 Elite, Quentin, qui a rejoint nos rangs il y a maintenant 1 an et demi, c'est ça à peu près ? Voilà. Alors écoutez, merci à vous 3 d'être présents parmi nous, on est vraiment ravis de vous accueillir ici. Je vous laisse volontiers vous présenter brièvement. Alors Anne-Lise, on a accueilli Quentin il y a 1 année. À côté de ça, on est parents de 2 enfants, de 2 grands ados, dont une est partie de la même manière que Quentin dans un autre canton faire du sport. Et c'est finalement ça qui nous a donné l'envie, à notre tour, de venir famille d'accueil et donner la chance à un athlète de venir s'installer à Genève et de pouvoir vivre sa passion à fond. Et puis moi, c'est Fabio et je suis aussi très heureux de connaître Quentin, de pouvoir aussi l'aider à grandir. Je ne suis pas souvent là vu que je suis entraîneur sportif et donc moi je voyage avec mon métier. Mais quand je suis là, on rigole bien et là, on passe du bon temps et puis on est très content. Quentin, un petit mot sur toi. Je m'appelle Quentin Gio, je suis défenseur. Et ça me fait plaisir d'être tombé dans une famille aussi qui vit le sport. Super, merci. Bon, alors on parle de famille d'accueil, mais finalement, qu'est-ce que c'est famille d'accueil ? Puisque pour ceux qui ne connaissent pas ce programme, c'est quand même quelque chose d'assez particulier pour nous et qui nous tient vraiment à cœur à la GFH. C'est une initiative qui a, pour faire un petit tour d'horizon de ce que c'est et rappeler justement à ceux qui nous écoutent ce que c'est les familles d'accueil. C'est quelque chose qui a été mis en place par la GFH il y a déjà quelques années et c'est une initiative qui était importante pour nous. Pourquoi ? Parce que à Genève, on a dans nos contingents plusieurs jeunes comme Quentin qui viennent de cantons autres que celui de Genève et même de pays différents. Donc pour ces jeunes, en fait, ce qu'on voulait, c'était vraiment rappeler un environnement familial à ces jeunes qui arrivent à Genève. Pourquoi ? Parce que ce sont des jeunes qui sont prêts à quitter leur cocon, qui sont prêts à quitter leur famille pour venir s'entraîner à Genève. Alors on parle d'entraînement, mais on parle aussi d'école. Ils sont vraiment dans un environnement genevois à 100%. Et pour eux, on voulait vraiment, pour ces jeunes qui viennent de loin et qui arrivent à la GFH, on voulait vraiment leur offrir un cadre de vie unique. Et puis dans lequel ils puissent vraiment être accompagnés et puis s'épanouir. Donc ce que vous faites avec lui. Il nous fallait du coup il nous fallait vraiment des familles prêtes à s'investir dans cette histoire avec lui. Le choix qu'on fait pour les familles d'accueil, il est important. Ça nous prend beaucoup de temps et d'énergie. Pourquoi ? Parce qu'on a vraiment besoin de personnes qui soient prêtes en fait à l'accueillir comme une nouvelle personne de la famille. Donc pour nous, c'est un process, c'est un programme qui est très important et qui demande beaucoup d'attention de la part de la GFH. C'est bien entendu un projet qui est soutenu aussi et surveillé par un organisme de l'État qui s'appelle le SACELP, le Service d'autorisation et de surveillance des lieux de placement. Pourquoi ? Parce que simplement, nous, on a besoin de s'assurer que le jeune, il est vraiment mis dans une famille qui sera prête à le suivre et qui est habilitée à le suivre. Donc voilà, c'est important pour nous que tout soit fait de manière transparente et bénéfique et bienveillante, surtout pour le joueur. Alors, Anne-Lise, Fabio, en tant que famille d'accueil, vous avez déjà un tout petit peu abordé ce sujet juste avant en parlant de vos enfants. Est-ce que vous pourriez nous parler un peu plus en profondeur de ce qui vous a motivé à devenir famille d'accueil déjà ? Comment est-ce que vous avez eu connaissance de ce programme ? Alors, comment on a eu connaissance du programme ? Il se trouve que notre fille, elle a suivi le parcours sport-art-études au cycle d'orientation avec des sportifs de tous horizons, dont des hockeyeurs. Et puis, quand ça s'est profilé pour elle de voir qu'elle allait suivre une scolarisation hors canton et qu'elle allait, elle, quitter le canton pour faire du sport d'élite, elle m'a dit « Maman, les hockeyeurs cherchent des familles d'accueil et je ne veux pas que ma chambre reste vide. » Donc, on en a ensuite discuté, on s'est tous mis d'accord, on s'est concerté et puis assez rapidement, on est tombé d'accord en se disant « Bah oui, il faut qu'on tente cette aventure. » Et qu'est-ce qu'on a bien fait ?
Ah, mais il y a beaucoup de bienveillance dans la famille en tout cas, ça fait plaisir. Et Fabio, vous aviez déjà fait cette expérience famille d'accueil avant ou c'était la toute première fois? Ben non, on n'a pas eu d'expérience avant dans de genre de situation. Pour nous, c'est tout à fait nouveau. Puis d'accueillir un jeune homme comme Quentin, ben c'est aussi nouveau. Puis de découvrir une personne, une personnalité. Mais oui, mais il fait vraiment partie de la famille. J'entends, je crois qu'on est assez à l'aise à la maison pour vraiment faire partie, pas des meubles, mais vraiment partie des gens qui vivent là. Puis je trouve ça super, autant avec Luca, autant avec Noélie. Je pense que tu es vraiment comme frère et sœur dans la maison, quoi. J'entends où ils ne se chamaillent pas, mais ça rigole, ça joue. Ça partage, ça discute. Et donc tout ça, pour nous, c'est vraiment une grande valeur dans la maison. Et vos premières impressions quand vous avez appris que vous alliez être famille d'accueil pour la GFH? Nervosité, excitation, comment ça s'est passé, si vous vous souvenez? Parce que maintenant, c'est de l'histoire qui date maintenant. Bon, je crois qu'avec toutes les démarches que tu as faites avec Noélie, c'était presque pas une surprise. C'était juste, c'est cool. Tout le travail qui a été fait en amont, des discussions qu'il y a eu et puis de la préparation, en fait, c'est le fruit qui est tombé d'arbre. C'est bon, il arrive. Quoi. Ouais. Donc c'était plutôt préparé. Je suis ravie, il n'y a pas eu d'anxiété spécifique c'était le bonheur pour vous. Exactement. Il y avait plutôt quelque chose de la curiosité parce que j'avais envie de faire connaissance avec ce jeune qui allait arriver. Et puis, ce qu'on a assez vite fait parce qu'il est venu manger une fois. C'était un week-end à la maison avec toute sa petite famille. On a fait connaissance et puis ensuite c'était parti. Et alors du coup, on a envie de savoir quand même comment s'organise le quotidien avec un joueur de hockey d'élite qui a quand même des besoins, si j'ose dire, et un rythme d'athlète. Donc comment est-ce que ça se passe avec lui? Est-ce que ça a beaucoup changé votre routine familiale? Est-ce qu'en fait il s'est bien inséré dans le groupe? Alors... C'est un petit peu compliqué à expliquer. En quelque sorte, il n'a pas chamboulé le rythme de la famille. On a continué à faire comme on fait d'habitude et c'est simplement devenu un membre supplémentaire de la famille. Et puis, il m'a très bien montré comment fonctionne Snapchat. Donc maintenant, on peut communiquer de manière fluide et rapide. Et on sait où sont l'un et l'autre. Et puis, quand est-ce que l'un et l'autre rentrent. Et puis... moi, j'ai des horaires complètement qui peuvent être des fois très tard, des fois je peux rentrer plutôt tôt, des horaires plutôt irréguliers et pas du tout prévisibles. Chez Quentin, c'est plutôt prévisible, mais des fois c'est tard, des fois c'est moins tard. Et finalement, c'est en communiquant qu'on arrive à trouver le bon moment pour manger ensemble ou peut-être pour se dire prends ce que tu trouves dans le frigo, il y a ce qu'il faut. Et puis... voilà, comme on fait avec nos enfants en quelque sorte. Voilà, c'est ça. Voilà. Donc la première chose que j'ai dit à Marie quand on s'est eu au téléphone, le contrat, l'idée c'était d'accueillir un jeune et de lui proposer le petit-déj et le souper. Et puis moi j'ai très vite dit à Marie, le souper tous les jours à 18h30 que j'ai cuisiné dans l'après-midi, c'est no way, je peux pas faire ça. Alors si c'est ça que tu cherches, on peut aller boire un verre, mais je ne deviendrai pas famille d'accueil. Voilà, parce que j'ai un job qui m'empêche de faire ça. Non, bien sûr, et puis c'est vrai qu'on se rend compte que de toute façon, dans toutes les familles d'accueil, on est dans cette situation-là. Les gens travaillent pour la plupart, donc nous, c'est vraiment de conserver cette ambiance de famille, en fait. Mais la famille, maman, papa travaillent, et puis le soir, ils rentrent, et puis tranquillement... on s'organise entre nous, mais effectivement, non, ça répondait totalement aux besoins. Et de toute façon, je sais que Quentin est content. Donc. Et puis c'est vrai que les rythmes des repas, des fois quand on fait du sport d'élite et qu'on finit à 17h l'entraînement, on a peut-être envie plutôt de se sortir un repas du frigo, de le réchauffer à 18h plutôt que d'attendre 20h30 que j'arrive. Ou l'inverse, si moi j'arrive à 19h, je ne vais peut-être pas attendre 21h30 qu'il rentre pour manger avec lui. Ça ne veut pas dire qu'on ne se parle pas. Mais, bien sûr. C'est la souplesse du sport d'élite, voilà. C'est vrai qu'avec nos enfants qui sont quand même baignés dans le sport-études depuis l'école secondaire, avec le collège, on a toujours eu aussi des enfants qui sont très souvent adaptés les repas, tout ça, avec des boîtes le matin pour aller faire le sport. Donc ça n'a pas vraiment changé une routine, c'était vraiment de l'organisation. Chez Canis, elle organise beaucoup la semaine, le dimanche, le samedi, préparer des repas quand on sait que les enfants ne sont pas là et qu'ils vont être au sport, mais ils ont déjà leur repas préparé dans le frigo pour presque toute la semaine, avec des menus qui ont été discutés, donc ça c'est quand même cool. C'est la vie de famille, quoi. Oui. Et je pense que quelque chose qu'on a tous envie de savoir finalement, c'est les temps forts de votre rencontre.
avec Quentin. Est-ce qu'il y a des anecdotes, est-ce qu'il y a des choses que vous aimeriez partager avec moi aujourd'hui sur, je ne sais pas, quelque chose de rigolo, quelque chose qui soude en fait votre lien avec lui aujourd'hui, 1 an et demi après, de se dire « Ah ouais, non mais mon histoire avec Quentin, vraiment, il s'est passé ça, ça, ça ». Moi, je vois des sourires, j'ai très envie de savoir à quoi vous pensez. Non, moi je rigole beaucoup avec Quentin, c'est qu'il adore certains aliments. Et en fait, grâce à ses solidité du quotidien, quand même, on a pu rajouter quelques aliments dans ses repas. Dans son équilibre alimentaire. Et dans son équilibre alimentaire. Et dont, vraiment, et ça, je pense, c'est le lien qui nous tisse vraiment aujourd'hui, c'est la sauce tomate dans la pizza. Et quand même, et ça, il fallait le sortir aujourd'hui. On en a parlé, on s'est dit que ça, il fallait absolument le dire. Donc, on est d'accord. Plein de sauce tomate dans la pizza. Non, pas plein, non. Un tout petit peu. C'est toléré. Toléré, ouais, mais quand même, c'est un grand pas. C'est rouge, c'est un légume et c'est mangeable maintenant. D'accord. Donc en fait, on progresse en famille d'accueil quand on est athlète. C'est bien, parfait. Non, mis à part ça, c'est une blague, mais oui, c'est vrai que on a des petites anecdotes comme ça, on en rigole, mais voilà. Donc ça crée des liens en fait on en discute là en rigolant, mais c'est vrai que ça crée des liens différents, on va dire. Et on a eu l'occasion de se croiser quelques fois à la patinoire pour des matchs de hockey. J'imagine que, vous êtes déjà des connaisseurs de hockey professionnels, mais j'imagine que depuis que vous êtes avec Quentin dans la famille, vous venez voir un peu plus de matchs, du coup des élites en fait, des jeunes. Est-ce que ça a changé votre vision du hockey pas forcément, mais Anne-Lise. Oui. Alors moi, j'avais pas de vision du hockey. C'est un sport qui passait des fois à la télé quand je traversais le salon, parce que mon père regardait du hockey des fois. Mais pour moi, je voyais même pas le puck en fait. Donc moi, le hockey sur glace, c'était un autre monde, quelque chose qui, voilà. Et quand j'étais au téléphone, je t'ai dit, moi, je veux bien prendre un jeune, mais j'en veux un qui explique bien le hockey sur glace. Parce que je ne connais pas. Je sais qu'il y a des règles, certainement beaucoup, et je ne maîtrise aucune. Voilà, je me suis jamais intéressée au hockey sur glace. Et ce qui était hyper touchant, c'est que le jour où on s'est rencontrés, Quentin, il avait préparé sur son téléphone, ou je ne sais pas si ça a ça tout le temps, un fond d'écran avec le terrain, enfin la patinoire, je n'ai même pas les termes, et il m'a expliqué le hors-jeu, différentes choses le premier jour de notre rencontre. Puis après, je suis allée voir des matchs, et puis quelques matchs, on est allé les voir avec Quentin, et puis c'est hyper chouette, parce que, on regarde, ça va super vite, moi je comprends la moitié du quart, du 10% de ce qui se passe, et puis Quentin, 1 ou 2 fois, il m'a dit « T'as vu ?» Puis je fais, là, non, j'ai pas vu. Là, j'ai pas vu. Là. Et puis, au fait, Quentin, il a une application magique sur son téléphone. Et il peut, je sais pas comment il fait, il met le numéro du joueur, le match, je sais pas. Et il peut revenir en arrière et il peut me montrer le ralenti du match en cours de ce que j'ai pas vu, pour m'expliquer. Donc, je t'ai demandé de me confier un jeune pédagogue, et c'est parfait. Ah j'imaginais pas qu'il serait pédagogue à ce point, c'est parfait. Il est incroyable. C'était un excellent choix. Ah ouais. Et ça fait que j'ai compris beaucoup de choses. Et je m'en suis rendu compte parce qu'après, parce que comme on a 2 abonnements grâce à vous, je suis rentrée dans cette patinoire et je me suis dit j'y vais souvent. Et après, j'ai invité des gens et je me suis rendu compte qu'en invitant des vrais novices, j'étais plus tout à fait une vraie novice parce que je comprenais des trucs que les autres n'avaient pas vus. Donc je me suis retrouvée à dire t'as vu à quelqu'un qui était à côté de moi parce que c'était une copine ou un copain que j'avais invité puis qui m'a dit ah non j'ai pas vu puis là moi j'avais pas l'application donc je pouvais pas lui montrer. Mais voilà. Mais je pense que oui, moi ça m'a permis de découvrir ce sport que je ne connaissais mais pas du tout. Moi, je connaissais un peu le hockey quand même de base, en ayant beaucoup de contenu visuel sur la télé, le ski, le hockey, les sports d'hiver. Donc, j'étais vraiment un grand fan de matchs. Donc, je connaissais les règles, je connaissais le jeu. Par contre, je n'allais pas souvent voir les matchs. C'est vrai qu'on a eu l'occasion les 2-3 fois de le voir quand je suis présent. J'y vais volontiers. Après, c'est cool, j'aime bien l'atmosphère et tout. C'est vrai que de voir les juniors jouer quand même, tu vois vraiment qu'il y a quand même beaucoup de travail. C'est vraiment des vrais pros. Les changements de ligne, tous les attaques, aussi la façon de l'engagement physique qu'il y a dedans. Donc, un grand respect pour tout ça. Puis, comme je suis entraîneur sportif, je vois aussi vraiment le même travail que les athlètes pros qu'il y a dans le kite. Mais je trouve que le hockey, c'est déjà beaucoup plus professionnel. Dire qu'il y a vraiment toute une école derrière, que mon sport est beaucoup plus jeune, donc il y a moins d'expérience. Ouais, voilà. D'un point de vue du joueur, toi, comment est-ce que tu vis cette expérience d'être en famille d'accueil ?
D'être en famille d'accueil, ça me permet, quand je rentre, j'ai des repas. Si une fois après un match, j'ai besoin d'une voiture pour venir me chercher, je peux appeler ma famille d'accueil, je peux compter sur eux. Et ça m'aide beaucoup que si je serais seul, j'aurais rien de tout ça. Donc ouais, ça m'aide beaucoup. C'était quelque chose de nouveau pour toi ou tu étais déjà en famille d'accueil avant? Non, c'est quelque chose de nouveau. De nouveau. Et est-ce que tu es content d'être tombé sur Anne-Lise et Fabio? Pour moi, ça ne change pas de ma famille. Et donc c'est un beau compliment ça quand même. Hein. Oui, je considère aussi comme ma famille. Ouais. Et si, par exemple, le jour où tu as fini ton contrat, tu es pro et tout, tu penses que tu vas garder quand même des contacts avec eux? Oui. Que je finisse pro ou pas pro, je garde. Oui, moi contacts. J'extrapole dans le positif, oui. on est d'accord. Hein. Oui, je les inviterai à voir des matchs et des choses comme ça. Mais c'est des personnes avec qui tu as lié, t'es lié d'amitié vraiment. Des grands liens de confiance. Ouais, c'est chouette ça. Donc tu dis que ça t'offre une certaine stabilité, notamment tu parlais des déplacements. Est-ce que finalement tu peux nous raconter ton quotidien, comment il se passe? En fait, tu as des obligations en tant qu'athlète, ça on le sait, on en a un petit peu parlé avant. Est-ce que tu peux nous dire en fait quelle est ta routine? Finalement on parlait de routine de famille d'accueil, mais ta routine en tant que sportif et pourquoi Anne-Lise et Fabio sont géniaux pour toi? Parle-nous de ta routine au quotidien quand la saison elle reprend. Ma routine, comme tu as parlé avant, on est à l'école. Donc je vais à l'école et des fois je peux pas tout le temps rentrer. Du coup Anne-Lise elle me fait une boîte et je peux réchauffer à l'école. Après je peux aller à l'entraînement et ça m'aide beaucoup. Le soir pareil. Quand je rentre de l'entraînement et ça, on regarde, on communique pour manger. Ils prennent soin de toi, oui. Comme une famille. Oui. C'est ce qu'on voulait, c'est parfait. Et finalement, on a pu écouter Anne-Lise et Fabio nous parler de comment eux, ils t'ont intégré dans la famille. Toi, est-ce que tu as des anecdotes à nous raconter de ton côté? Est-ce que tu avais des appréhensions? Déjà, vu que tu nous dis que c'est ta première année, enfin que c'était ta première année en famille d'accueil, tu n'avais jamais connu ça avant. Est-ce que tu avais des appréhensions? Est-ce que tu disais, on verra bien? Comment ça s'est passé pour toi? Alors, quand j'ai su qu'on m'avait trouvé une famille d'accueil, j'étais content, très content. Et j'avais juste hâte de les rencontrer. Car maintenant, je vis avec eux. Donc, j'avais hâte de les rencontrer et tout ça, passer un moment avec eux. Et une petite anecdote, la première rencontre, je disais à mes parents, j'espère pas qu'il y a des légumes et ça, parce que j'aime pas trop. Et il y avait un riz aux légumes. Et donc voilà. J'ai dû dire que j'aimais pas trop les légumes. Donc tu n'aimes pas du tout les légumes, à part les tomates, un peu dans la sauce tomate pour les pizzas. Mais pas trop. Mais pas trop. Une autre question qui peut être assez intéressante pour un athlète, c'est est-ce que le fait de bénéficier de ce programme de famille d'accueil, tu as l'impression qu'il a un impact sur ta performance sportive? Oui, car une famille d'accueil, ça m'aide pour... je suis proche de la patinoire, proche de l'école, et j'ai une chambre à moi-même, j'ai une salle de bain aussi. La chambre, tout simplement, pour mon sommeil et ça. Et pour l'hygiène de vie, c'est vraiment bien. Tu es bien encadré, tu as ton espace, tu peux te reposer. Donc pour toi, il y a quand même... ça a un impact sur ta performance aussi parce que tu as le temps de te reposer, tu as le temps de bien te nourrir. Oui, on mange le soir, après je passe un moment avec eux. Puis après je sais que j'ai ma chambre et puis un gros dodo. Un gros dodo. Tu fais tes devoirs quand même? Oui. Bonne réponse. C'est une bonne réponse. C'est filmé. Hein. Ouais. Attention. Attention. Je confirme, je l'ai vu une fois. Oui. Faut que j'enlève. Finalement, t'es pas le seul joueur qui est dans cette situation, de devoir, qui a besoin en fait d'une famille d'accueil. Si tu te retrouvais face à des jeunes qui viennent d'autres cantons ou d'un autre pays, qui doivent avoir une famille d'accueil et qui seraient un petit peu anxieux à cette idée, qu'est-ce que tu auras envie de leur dire? Faut pas être stressé car vous avez un programme avec des familles d'accueil qui est bien. Ils ont des critères de sélection pour les familles et pour moi c'est une super famille et je pense pas qu'on peut tomber dans une mauvaise famille car les familles ils ont tous les points positifs pour moi.
Donc il faut pouvoir rassurer les joueurs et les parents des joueurs surtout. Oui, En tout surtout cas, les tes parents. parents, ils sont rassurés, j'ai l'impression. Oui, Avec mais au les début, ils avaient un doute aussi. Mais maintenant, il n'y a plus de doute et ils savent que eux aussi, ils ont des liens de confiance entre eux, avec mes parents. Et ouais, je trouve que c'est génial. Moi, j'ai quand même une dernière question pour toi, Quentin. Oui, Et elle concerne ta famille d'accueil. ok. C'est quoi que tu préfères chez eux? Franchement, un mot, c'est l'humour. Ouais. La question n'était pas préparée, je précise. Hein. Il n'était pas au courant de la question, d'aucune des questions. L'humour. Ouais. C'est vrai qu'ils ont l'air marrants les deux quand même. Je pense que c'est la taille des oreilles, mais bon. Annelise Fabio, finalement, on a demandé à Quentin s'il devait rassurer un jeune qui doit aller en famille d'accueil, voilà, pourquoi il ne faut pas qu'il ait peur, à quoi il faut qu'il s'attende, et puis voilà, qui renvoie des choses positives. Vous, si vous aviez des personnes autour de vous qui s'interrogeaient sur ce projet, qu'est-ce que vous leur diriez? En toute honnêteté. Le premier terme qui me vient, je dirais, c'est facile. Parce que finalement, c'est comme le tien, mais c'est presque le tien, en fait. D'enfant, ouais. D'ado qu'on te prête. Oui, d'ado. Voilà. Et finalement, les gens, des fois, se disent « Non, mais il faudrait que je fasse encore, puis que je change, et puis que je transforme. » Je dis « Mais non, tu vis comme tu vis, et puis l'ado qu'on te confie, il rentrera dans ton mode de vie, dans ta famille, dans ton organisation. Et il ne faut pas tout chambouler. » Ouais, il faut rester soi-même, en fait. Exactement, voilà. Simplicité. Oui, simplicité, puis l'adaptation des deux côtés. Chacun s'adapte. Voilà. Parce que chez toi, je pense que les règles sont peut-être un peu différentes. La manière d'interagir avec tes parents, c'est un peu différent. Que nous, on interagit d'une manière avec nos enfants, mais nous, on n'a pas changé de notre façon. On a peut-être un peu adapté pour toi la cuisine, exemple, ou quelque chose qui sont... Non, mais c'est vrai, c'est des petites adaptations, mais au bout du compte, c'est pas grand-chose. On se comprend, on échange, on rigole. Ça crée une symbiose dans la famille, dans l'endroit. Puis je pense que ça, c'est pas difficile. Donc il faut vraiment dire aux familles qu'elles foncent dedans. Parce qu'il ne faut pas être compliqué. Ouais, je pense que la vie, elle n'est pas compliquée. Je pense que la vie n'est pas compliquée du moment qu'on la prend simplement. Et puis chaque moment, c'est un bon moment. Puis on peut en rigoler. Puis il faut de l'humour, bien sûr. Donc voilà. Ouais, super. Donc vous encourageriez ça en fait à des familles qui seraient intéressées, craintives. Vous les rassureriez comme ça en fait. Oui, complètement. Faut rester simple, faut rester soi-même, et puis il faut juste se dire que c'est une expérience de vie avec quelqu'un, quoi. Voilà, mais c'est pas un chamboulement dans la vie de la famille. Il y a des modifications, il y a des adaptations, mais il y a aussi toute la richesse de rencontrer un jeune et sa famille. Et pour moi, en plus, il y avait la richesse de découvrir un nouveau sport, donc c'était le combo. Et puis effectivement, moi, les amis ou les amis avec qui j'en parle, c'est finalement une expérience hyper riche qui demande peu. Et puis ensuite, si j'ai des amis qui seraient peut-être famille d'accueil, le premier conseil que je leur donnerais, ce serait de communiquer. Parce que je pense que ça, c'est important. Et puis, on le sait, quand on a soi-même des ados, les ados, ils ne communiquent pas toujours de manière comme des adultes. Ils ont des manières de communiquer des fois différentes. Et je pense que c'est important, c'est d'être à l'écoute. Et puis de ne pas toujours bombarder de questions, et puis d'être là quand il faut et d'être pas là quand il n'y a pas besoin. Ouais. Voilà. Important d'asseoir, écouter, puis de donner de l'espace et pas d'attendre quelque chose, parce que nous, on attendrait tout de suite une réponse ou tout de suite un acte. Mais chaque personne est différente, puis justement l'adaptation, elle fait que ça reste cool, ça reste ambiancé, mais bien. Voilà. Est-ce que Quentin fait ses lessives? Quentin, quand il rentre de l'entraînement, il pend son pyjama. Il pend son pyjama. Il sèche et ensuite il le met dans le bon bac. D'accord. C'est bien. Puis après, on communique pour savoir à quelle échéance il faut qu'il ait de nouveau des pyjamas propres. Et comme ça, en parlant de il pyjama, est toujours équipé. on est bien d'accord que c'est les dessous des combis, quoi. Oui, t'as pas le vocabulaire, toi. Non, parce que le pyjama, quand même, ça fait un peu, genre, pour les gens qui ne connaissent pas, je pense que ça peut être entendu comme le mec il sort du lit, il doit le pendre, puis après c'est lavé. Donc tous les jours, il a un nouveau pyjama quand même. Non, il fait du hockey sur glace en pyjama. Ouais, mais d'accord. Je ne sais pas qu'il y a une pyjama dans la combi, moi. Mais bon, j'aurais appelé ça des collants. Je t'expliquerai un jour. Ça s'appelle pyjama, techniquement? Techniquement, vous appelez ça du pyjama? Mais vraiment?
c'est pas un joke. Après, s'il faut rassurer des familles d'accueil, on peut aussi leur transmettre l'information suivante. Moi, j'ai souvent des copines ou des copains qui me disent « Ouais, non, mais t'es famille d'accueil pour un hockeyeur. Mais ça sent tellement mauvais, le hockey. Quelle idée t'as eue !» Et même avant que j'accueille Quentin, je parlais du projet avec des gens qui m'ont dit « Mais t'es tombé sur la tête. Ça pue. C'est pas vrai. » C'est pas vrai parce qu'ils ont un vestiaire et le matériel reste au club. Ça sent dans le vestiaire. Exactement. Ça sent pas Et dans non, la Il maison. reste plus que On les est d'accord. pyjamas. Voilà. Il n'y a que les pyjamas. Suspendu. Suspendus et séchés pour être lavés. Après, s'il Après. faut lever ce mythe, chez nous, ça sent pas Voilà. le hockeyeur qui pue. Ça sent le hockeyeur qui sent bon quand il sort de la douche. Mais c'est tout. Mais le nombre de gens qui m'ont dit ça pue, Oui, oui, mais parce que c'est peut-être vrai. parce que quand tu rentres dans un vestiaire, ça réveille. Ah voilà, ouais, bah, je vais pas dans les vestiaires moi. Je pense que vous rentrez dans un vestiaire, vous tombez. Ah. C'est pour ça qu'on n'est pas obligé d'y rentrer aussi. Hein. C'est pas une obligation de la famille d'accueil d'aller jusqu'au vestiaire, tu vois. Heureusement qu'il y a des limites quand même. Hein. Nous, c'est déposer l'athlète devant, le reprendre devant, donc quand c'est tard, et voilà. Par contre, faire une journée découverte hockey sur glace pour la famille d'accueil, genre déguisement complet, hop, et là, et on ouais. fait un match, être une un idée, match ça. avec toutes les familles d'accueil, tu vois, Ouais, ouais. genre. Un cours de patinage, moi je veux bien. hein. Non, mais le matin, entraînement, et l'après-midi, match. Je suis ton coach. Et là, on prend toute la famille, nos enfants aussi, donc toutes les familles au complet, les enfants, les parents, toi, les Ouais. gens, on fait Ce une. serait marrant ça. Ce serait drôle, quoi. Bon après, je pense que... Mais moi, entre moi, le je pense que- calendrier, les horaires et tout, je pense pas que c'est facile à mettre sur place, mais Ça se mettra en place peut-être un jour, mais c'est une année en idée. avance peut-être. C'est une Une idée. année en avance Ouais. pour bloquer des dates, mais Ouais. Après, on risque d'être vachement étonnés parce que, bon, moi je sais patiner, mais c'est un peu tout. Et je pense que dans les autres familles d'accueil, il y a des gens qui touchent. Hein. Mais on s'en Qui fout, ça. savent C'est pas, patiner. c'est pas grave. On peut jouer en 4e ligne, il m'a dit. 4e ligne. Ah, T'as la bonne, celle qui vient les pas. premières lignes, 2e ligne, 3e ligne, puis vraiment quand t'as des exclus, ceux qui Ils sont non, en devraient- 4e ligne. Ouais, ben nous on peut se mettre là. 7. Quand les trois, pre- 7e ligne. quand les 3 premières lignes sont vraiment fatiguées, on rentre sur le terrain, toi. Ouais. Juste pour patiner un peu, tu vois. Sur la Pour faire patinoire. genre, quoi. On a joué comme le gars qui rentre à la 92e minute au football, Ouais. dans le temps de prolongation, toi. Ah, j'étais pas sur la liste de matchs seulement. Moi, je suis impressionnée. Je trouve que tu as vraiment de la chance avec eux. C'est chouette. Oui. Tu penses que ce serait un projet de développer, ce serait une bonne idée de développer ce programme famille d'accueil, de l'ouvrir un peu plus là, il est vraiment cantonné à la GFH, mais typiquement, est-ce que c'est un programme qui vaudrait, selon toi, joueur, la peine d'être développé dans le monde du sport? Oui, bien sûr, parce que peut-être pas tous les clubs mettent en place des familles d'accueil. Et pour moi, une famille d'accueil, ça reste une famille et c'est ce qu'il y a de mieux. Ça aiderait beaucoup les joueurs, tu penses, de manière générale dans les clubs, d'avoir cette prestation, entre guillemets, famille d'accueil? Oui. Ouais. Finalement, si je pouvais dire 3 mots pour conclure? Bonheur, échange, spontanéité. Il y en a encore plein d'autres, mais on peut s'arrêter là. En tout cas, ce qu'on ressent de la part de vous deux, famille d'accueil, et aussi de Quentin, c'est vraiment pour vous l'enthousiasme à l'idée d'avoir eu la chance d'avoir un hockeyeur avec vous dans votre famille. Ça fait plaisir. Et puis Quentin, on te sent choyé et puis vraiment dans une famille bienveillante. Ça, vraiment, c'est réjouissant pour nous. Nous, à GFH, on est heureux de voir à quel point ce programme il fonctionne. On sait pourquoi on y met de l'importance. On sait pourquoi c'est difficile de trouver des familles d'accueil aussi, parce qu'on cherche les perles rares. Donc déjà, il faut que les gens aient envie. Et ensuite, quand les gens ont envie, il faut qu'ils correspondent à nos critères. Et quand on trouve des familles comme vous, on est très très ravis. Vraiment, quand on rencontre une famille comme la vôtre, on n'a pas peur, on sait qu'on peut se lancer, on sait que le résultat sera positif, on le voit sur les jeunes, donc pour nous c'est tout bénef, c'est super. Merci. Finalement, Anne-Lise et Fabio, si c'était une expérience à réitérer, vous diriez oui, non? Tout de suite. Tout de suite oui. Tout de suite, oui. Tout de suite, oui. Moi, oui, et tout de suite. Oui, et tout de suite. Ah, c'est Ouais. sûr. Merci Fabio. Ouais. Ah, sans hésitation. Ouais. C'est vraiment quelque chose qui vous plaît, Oui. qui vous fait plaisir. Vraiment. Et toi, Quentin, si finalement tu avais un conseil à donner à un joueur qui va se lancer dans l'aventure famille d'accueil parce qu'il n'a pas le choix, d'une certaine manière, parce qu'il arrive de loin, qu'est-ce que tu lui dirais? Un conseil. Un conseil, c'est pas avoir peur, faut se lancer
et il n'aura pas de regrets. Alors pour nos auditeurs qui nous écoutent aujourd'hui, si vous êtes intéressés par le programme Famille d'accueil, n'hésitez pas à nous rejoindre sur les réseaux, regardez un petit peu ce qui se fait, ou sinon allez sur notre site AGFH et nous serons là avec grand plaisir pour vous renseigner sur ce programme très riche en expériences. Fabio, Anne-Lise et Quentin, merci infiniment à vous trois de vous être déplacés jusqu'ici, d'avoir échangé avec nous sur ce projet. Ce beau programme Famille d'accueil qui nous tient à cœur, comme on le disait. Merci pour votre expérience, votre disponibilité. Merci à toi, Quentin, aussi, d'avoir pu partager à ton échelle de jeune, d'athlète, qui était en besoin de famille d'accueil et qui vit ça au quotidien. Merci à vous trois. Et merci puis, à toi et merci à vous. À très très bientôt. Merci. Avec plaisir. Merci. À très bientôt pour notre prochain épisode.